En 2013, il y a eu une première enquête, l'étude SUMAC, qui nous a permis de voir que 65% des malades de Crohn et de RCH utilisaient des thérapies complémentaires. C'est une étude dont les résultats ont été confirmés par une enquête ultérieure qui a démontré que 70% sur plus de 1000 répondants utilisaient des thérapies complémentaires et ce sont les probiotiques qui sont arrivés en pole position. Il n'y a pas d'étude qui a démontré l'efficacité des probiotiques en matière de Mickey, à l'exception d'un cas très particulier qui est la pochite, dans lequel le probiotique VSL3 s'avère efficace dans un certain nombre de cas. En matière de syndrome de l'intestin irritable, des études ont été menées qui ont montré l'efficacité de probiotiques. Et je crois que c'est pour ça que les patients qui ont envie d'améliorer leur état général, leurs conditions physiques, leur bien-être, leur mieux-être sur le plan digestif, viennent demander des probiotiques. Ça se passe souvent par le bouche à oreille, c'est un élément important. L'un a essayé, en a parlé et donc le client suivant a envie d'essayer lui aussi pour améliorer son état général. Mais le probiotique tout seul et sans conseil d'accompagnement, des conseils généraux qui permettent de voir que ça fait partie d'un tout, à savoir une alimentation saine, équilibrée, également une activité physique minimale, un temps de sommeil récupérateur correct. Ça fait partie d'une hygiène de vie générale et c'est là, à mon avis, que le pharmacien d'officine a tout son rôle à jouer en accompagnant le conseil sur le probiotique, le cas échéant à la demande de son client, d'un ensemble de conseils pratiques en matière d'hygiène de vie.